11e dimanche du temps ordinaire. Écoute Seigneur, ma voix qui t'appelle, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu mon salut. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 2 à 6, psaume 99. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, verset 11. Et l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 36 à chapitre 10, verset 8. Alléluia! Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia! En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 et il leur donna pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques et fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas d'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première lettre de l'Exode, première lecture. Il y a dans ce passage Moïse qui rappelle au peuple que c'est un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce terme est toujours valable pour nous parce que lorsque nous sommes baptisés, nous recevons l'Esprit et puis à l'onction, eh bien, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous sommes invités à la sainteté. Et dans la première lecture, toujours, Moïse rappelle que le peuple était esclave et qu'il est devenu libre, homme libre, lorsqu'il a traversé la mer. Il est rentré, non pas tout de suite, dans le pays où coule le miel, mais il a dû avoir une phase de désert, un temps compliqué, un temps de réflexion et d'acclimatation. Le Christ, lui, choisit ses 12. Et parmi les 12, il en choisit des hommes comme vous et moi. D'ailleurs, c'est un peu rassurant. Pierre, qui a trahi plusieurs fois. Jacques et Jean, qui ont voulu être les premiers et avoir les premières places. Matthieu, qui est publicain, qui est collecteur d'impôts, c'est ce qu'on appellerait un collaborateur. Et puis, il y a Simon le Zélote. Le Zélote, c'est le maquisard, celui qui coupe la tête des envahisseurs. Et il y a Judas Iscariote, celui-là même qui allait le livrer. Ce qui veut dire que, bien sûr, nous avons des péchés, mais Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous aime avant tout, avant même nos péchés. Et quand on lit la lecture de la lettre aux Romains, saint Paul nous rappelle que peut-être que certains d'entre nous, nous sommes prêts à donner notre vie pour quelqu'un qui est saint, qui serait parfait. C'est ce que font les martyrs. Ils donnent la vie pour le Christ, parce qu'il est saint et qu'il est parfait.
Mais le Christ, lui, il a donné sa vie pour nous, qui sommes pécheurs. Et il nous faut reconnaître nos péchés, sans les mettre en exergue, mais justement en étant humbles et en les reconnaissant, en essayant de les éviter. Alors, le Christ, lui, dans cet évangile, nous dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Eh bien, nous sommes tous tels que nous sommes, des ouvriers pour la moisson. Je parlais hier avec des jeunes qui ont été baptisés à Pâques, là, et je leur ai dit, mais quelle place vous allez prendre dans l'Église ? Dans ce temps de désert, avant d'arriver dans la béatitude céleste. On est dans le temps du désert, comme le peuple qui est dans le désert, avant d'arriver dans la terre où le miel et le vin coulent. Et bien là, nous sommes dans le temps de désert, mais il nous faut déjà aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle, œuvrer pour le royaume, prendre notre place dans la communauté, en étant catéchiste, en distribuant les livres à l'église. Moi, je raconte souvent, parce que c'est quelque chose qui m'a très marqué, quand j'étais à Arnouville, je distribuais les livres et je disais bonjour aux gens. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais pas prêtre à l'époque, monsieur, vous savez, vous êtes la seule personne de la semaine qui me dit bonjour. Et si nous, ici, dans l'église, nous donnerions des livres et nous disons bonjour aux gens qui rentrent pour faire un accueil fraternel. Et le Christ nous invite à prendre notre mission, à partir, à annoncer la bonne nouvelle, proclamer le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Et cela, ça existe dans l'Église, les exorcistes expulsent les démons. Ils purifient les malades et le sacrement des malades est une guérison aussi. Et quelque chose qui est très important et qui est dit à la fin, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le jour de notre baptême, et je dis bien notre baptême, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, le don d'amour. Nous l'avons reçu gratuitement. Est-ce que nous le gardons égoïstement ou est-ce que nous l'offrons gratuitement ? Et en offrant de l'amour autour de nous, eh bien nous offrons le don de l'Esprit Saint. En offrant de l'attention à celui qui en a besoin, nous offrons le don de l'Esprit Saint. En offrant un sourire, un bonjour, en prenant part à la vie de la communauté comme catéchiste, comme animateur d'aumônerie ou que sais-je, comme servant de messe, eh bien nous l'offrons gratuitement. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que l'Esprit Saint nous guide sur notre chemin afin que nous sachions quelle place prendre dans la communauté, lui le Christ qui nous aime. Amen. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise du fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.